Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, j'ai acheté 850 actions Hug Autoliners, donc ça représente à présent 0,78% en termes d'allocation d'actifs, ce qui a fait fondre nos espèces d'autant. Et notre variation du jour par rapport à la veille, c'est moins 0,51%. Donc nous reperdons 5792 euros. Et le résultat depuis le début de l'année s'élève à 2,12%. C'est 24 034 euros d'engrangés depuis le début de l'année. Alors on a relaissé pas mal de bénéfices dernièrement. Le pétrole n'est pas très bien orienté. Alors à quel prix avons-nous acheté Hug Autoliner? Allons sur Saxo Bank pour voir un petit peu à quel prix nous avons acheté ces actions. Alors on va sur l'onglet transactions pour ce faire. Et puis les 850 titres Hug Autoliner ont été achetés à 121,21 les amis. Alors c'est un portefeuille sur Saxo Bank qui a été ouvert depuis le 19 juin où on s'est constitué un petit portefeuille tranquille où on a des valeurs qui nous font gagner pas mal là, comme Alphabet, comme la Française des Jeux et puis Tesla surtout. Et puis par contre quelques valeurs dans le rouge, mais regardons sur l'onglet performance afin de voir comment on performe par rapport au marché. Alors premièrement, c'est un portefeuille qui performe bien par rapport au CAC 40, on se benchmark avec les indices qu'on veut sur Saxo, et ce faisant, donc par rapport au CAC 40, le CAC 40 lui fait moins 3,08% et nous faisons 11,43%, et tout simplement parce que sur ce portefeuille, donc sur le compte Saxo Bank, nous avons très peu de valeurs françaises qui ont été traitées les amis. Actuellement je pense qu'il nous reste simplement la Française des Jeux, donc on fait vraiment beaucoup mieux que le CAC 40. Et si on se benchmark contre le S&P 500, eh bien, contre le S&P 500, on fait aussi un peu mieux, puisque le S&P 500 fait 9,30%, pendant que nous faisons 11,43%. Alors les amis, regardons sur opération sur titre, et vous allez voir que nous avons tout un tas de valeurs qui vont nous verser des dividendes. Et vous voyez que sur Hug Autoliner, une action qu'on vient d'acheter aujourd'hui, eh bien il y a aussi des dividendes qui vont nous tomber tout rôti dans le bec, les amis. C'est quand même 1091 US dollars qui vont nous tomber très bientôt, et c'est un titre qui a beaucoup baissé. Donc voilà, je pense qu'on a fait une très très bonne opération à acheter ce titre aujourd'hui. Allons voir du côté de TradingView à présent pour voir ce que fait Hug Autoliner. Vous voyez qu'on avait un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Voilà, donc on fait un petit achat sur ce titre. Un titre qui avait déjà été acheté à 119,93. Nous avions revendu à 140 et à 126. On avait fait une belle petite plus-value là-dessus. Donc on revient un peu au-dessus de 119,93 puisque nous avons acheté au-dessus. Par contre, on est bien puisqu'on a racheté bien en dessous des prix sur lesquels nous avions vendu dernièrement. Et c'est ça le swing trading, les amis, c'est toujours d'essayer de racheter plus bas que la sortie, et puis de ressortir encore une fois mieux et de mieux en mieux. Alors, concernant GTT, on a une configuration toujours somme toute très sympathique, très haussière, et donc plus 0,50, c'est pas grand chose, mais en tout cas le titre tient bien. Coface
regagne du terrain, hein, et moi voilà, je garde ma ligne, mais je n'investirai pas pour l'instant sur ce titre, hein. D'ailleurs, sur la plupart des sociétés françaises, je préférerais m'abstenir pour l'instant de tout achat d'ailleurs, hein, puisque nos algorithmes sont à la vente. Nous avons là ST Microélectronique, hein, qui est en train de former un petit range sur lequel, eh bien, même si le titre a beaucoup baissé, hein, puisque regardons graphiquement, vous voyez que c'est un titre qui a énormément baissé, eh bien, je m'abstiendrai aussi de tout achat tant qu'on n'aura pas retrouvé des prix au-dessus, hein, au-dessus de 27,5, 28, hein, qu'on soit au moins dans ce range et si possible, pourquoi pas ressortir un petit peu d'argent et puis faire feu au-dessus de 30 euros, mais pour l'instant, franchement, la configuration est plutôt baissière. Sur Noram Drilling, un titre qui avait somme toute beaucoup baissé, eh bien on s'abstiendra aussi, hein. Je vais quand même allonger un petit peu notre canal baissier, hein. Vous voyez qu'on est toujours dans un canal baissier. Je vais retirer ce trend qui n'a plus lieu d'être. En tout cas, on s'abstiendra de tout achat tant qu'on sera toujours dans ce canal baissier. Concernant Total Energy, alors c'est à peu près tout, hein, pour les valeurs que nous avons un portefeuille qui monte, hein. On est dans un marché particulièrement difficile et qui nous est défavorable, hein, car on est beaucoup sur des valeurs pétrolières à l'image de Total Energy, hein, qui casse encore là ce plus bas ici. Donc on est condamné à voir, je pense, Total Energy continuer à baisser. Nous conservons nos titres, bien sûr, hein, pour le dividende, et nous conservons notre position, et nous allons certainement, si on sortait de ce canal baissier, continuer à acheter ce titre de façon à profiter du prochain rebond. Sur SO, on est toujours dans une configuration très baissière, hein. On ne touchera pas, hein, les pétrolières, aussi bien Total Energy qu'SO pour l'instant. Sur la France SDG, on a une petite prise de bénéfice, hein, de moins 0,71%, mais c'est bien normal. Un titre qui a beaucoup monté. Donc allons voir notre watching list, hein. Vous savez qu'on a dans le viseur quelques valeurs, Coca-Cola notamment, Coca-Cola que nous avions vendu à 71,21, et vous voyez qu'on est là actuellement à 63,36, même s'il y a une préouverture à 63,54, on est très loin d'un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et puis la bougie, hein, d'hier n'était franchement pas belle du tout. Sur Coca-Cola, on s'abstiendra. Pour l'instant, on attend. Concernant donc Mersenne qui perd 4,40% encore aujourd'hui, eh bien, toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On est dans un canal très baissier. Sur Mersenne, eh bien, on s'abstiendra aussi, hein, les amis. On va prendre notre mal en patience. Sur Realty Income aussi, on n'a pas de croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. On va rester quand même en clôture. C'est toujours baissier, hein, sur cette valeur. Et sur Barrick Gold, hier, on a eu enfin une bougie qui a intégré ce petit rectangle, hein, qui, rappelez-vous, était moi ma zone d'achat. Donc on est en zone d'achat, hein, sur donc Barrick Gold, puisque nous étions, on était acheteur à 23, 36, 24 et quelques là sur cette zone-là, où on avait fait de l'accumulation, on avait revendu à 26, 16 et 26, 76. Et puis là, aujourd'hui, on est à 24, 22, donc on est beaucoup moins pricé que là où nous sommes sortis. Donc là, nous avons quelques fenêtres d'investissement. On attendra, hein, car là, la moyenne 2 jours, 12 jours est très vendeuse. On n'a pas encore touché ce trend violet, je pense qu'on va le faire. Donc voilà, prenons notre mal en patience, les amis. Concernant ton international, une valeur sur laquelle on vous a écrit un article, elle est sous surveillance. Pour l'instant, hein, c'est une valeur qui a beaucoup baissé, et c'est une des raisons pour laquelle elle nous intéresse. Elle a été introduite en février 2024, donc on a eu des hauts et des bas, mais là on est carrément
en dessous hein, du niveau de l'introduction, et donc ça c'est intéressant, et ça commence à devenir effectivement pour nous une zone d'achat, mais on attendra bien sûr, on attendra un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On a aussi B2Gold qui baisse de 4,62% aujourd'hui. Pour l'instant, hein, sur l'or, on va se calmer, hein, on regarde, on observe. On est là sur une configuration, surtout sur B2Gold, qui est très négative, donc on va pas se jeter dans la gueule du loup, hein, les amis, et puis on est toujours fondamentalement plutôt intéressé par l'or. Concernant Pan African Resources, c'est pareil, on est dans une tendance baissière, et donc eh bien, on va en profiter pour attendre, les amis, on va attendre, tout comme Santamine, hein, Santamine qui est vendeuse hein, depuis 163 et quelques dollars, hein, les amis. Donc on a tout à fait bien fait, je pense, de vendre nos sociétés aurifères au moment où on l'a fait. Et par contre, sur Michelin, on a un signal d'achat là aujourd'hui, mais encore une fois, le CAC 40, il est vendeur algorithmiquement, et puis Michelin, c'est une valeur hein, qui a aussi ses problèmes actuellement, donc on va aussi attendre hein, que les choses s'améliorent. Voilà les amis, je vous ai fait une petite vidéo car dernièrement j'étais un petit peu patraque, j'avais chopé la crève. Et donc là cette nuit j'ai énormément dormi. Cet après-midi après avoir pris un petit déjeuner j'ai encore dormi, et puis ensuite j'ai été faire quelques courses et je vous ai filmé tout ça. Allez voir ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien et à demain. Une chose qui est intéressante aussi au Japon, c'est qu'il n'y a parfois pas de trottoir. Vous voyez là, la ligne blanche, eh bien, ça dépeint une ligne qui dématérialise tout simplement un trottoir. Et la ligne jaune au milieu, c'est tout simplement quelque chose qui est en relief, qui permet aux aveugles de pouvoir circuler en sachant complètement où ils sont sans pour autant être perdus. Et donc vous voyez qu'on peut marcher très simplement sur des petites routes, hein. On trouve ça aussi à Tokyo, mais beaucoup à la campagne. Et vous voyez que pour se garer hein, quand on est dans une petite ville à taille humaine, eh bien il y a toujours des places de parking un peu partout. Voilà, arrivé au petit supermarché là où je voulais aller pour acheter des tomates et une sauce que j'apprécie particulièrement. Encore une fois, vous voyez, il y a beaucoup de place pour se garer si on est en voiture. Voilà, moi je m'en fous, je suis à pied. Un petit panier quand même. Et il y a énormément de choses en termes de boissons. Du beurre, du fromage, on va tout trouver, vous allez voir, c'est souvent différent en termes de produits, hein. Moi j'adore ce yaourt aussi, mais il y en a foison, hein. C'est une question de choix. Voilà les produits que je cherchais. J'ai envie de tomates avec une sauce un peu spéciale. Voyons voir les prix des tomates. Eh bien, il n'y a pas grand choix aujourd'hui. On va retourner sur ça, je pense.
plus important à présent, c'est la sauce, Et donc ça j'adore aussi. Je crois que je vais en prendre une. C'est pas ça que je voulais, mais la gourmandise, les amis, vous voyez, il y a de multiples sauces. C'est impressionnant le nombre de sauces qu'il y a. C'est une sauce vinaigrette en fait. Je vais ça avec mes petites tomates. Et la sauce, alors là j'hésite, mais je crois que je pense que je vais opter pour celle-là, de 190 yens, ça doit faire 2 € et quelques. Ça c'est le genre de sauce que moi je pourrais boire au bout du boulot, les amis. Et non, c'était pas ça. Mais voilà, c'est ça, c'est exactement ça que je voulais. Des pousses de bambou, les amis, des pousses de bambou. C'est absolument magnifique. C'est vraiment sympa. C'est ça que je voulais. Ça se mange avec la petite sauce mayonnaise, là. Vous voyez que je vais vous montrer cette petite sauce que je viens d'acheter. Alors ça, mixé avec de la pousse de bambou, c'est une tuerie, les amis. Bon, bah écoutez, je pense que j'en ai assez pour mon petit repas. Et je reviens par ici parce que là j'ai vu un truc absolument génial que j'adore. C'est pareil, je vais en prendre une petite bouteille. Allez, avec les tomates et la sauce. C'est en fait, non, on va se prendre une petite gâterie, les amis, un petit chocolat au lait. J'adore celui-là. Chocolat au lait, voilà, c'est ça qu'il me faut aussi. Alors par contre, les tablettes, avant c'était des tablettes de 100 grammes et elles sont de plus en plus légères, les amis. Elles ont le même aspect, mais voilà, elles ont perdu la moitié de leur poids et elles sont toujours au même prix. Bon bah il est temps d'aller payer, les amis. Bon, après avoir payé, voilà, on se met sur une petite tablette et puis on remplit son sac. Alors l'addition, voilà, j'en ai eu pour 3024. Eh bien les amis, il ne me reste plus qu'à aller me faire une petite préparation gourmet, comme je les aime. Alors je suis un petit peu patraque aujourd'hui, parce que j'ai chopé une crève. Là j'ai dormi comme un dingue et là maintenant au réveil une petite faim. Alors on va commencer par enlever ça. Découper ça en petites tranches, ça suffira parce que là il est quand même 15 h et quelques et sinon je vais pas remanger ce soir. Alors ça c'est aussi quelque chose de magnifique. On va enlever ça, passer sous l'eau. Allez, je vais m'en faire deux. Là, c'est de la gourmandise. Et voilà. Alors, là, ça c'est bon, ça. Un peu de mayonnaise. Et la sauce magique. Alors là, il y a une opercule. Oups, on va enlever ça. Et là, ça, c'est une tuerie. Avec ça, les amis. Voilà. Le dessert, et vous pouvez remarquer la finesse de la tablette au chocolat. Bon, c'est juste pour le goût, mais sinon vraiment, c'est vrai que ça doit peser 50 grammes cette tablette de chocolat qui en pesait 100 il y a quelques années. À la vôtre, les amis. Alors ça aussi, c'est une tuerie, les amis, c'est vraiment super bon.